Le 20 janvier dernier, le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec est descendu dans la rue et plus particulièrement devant les bureaux du ministre des Affaires municipales et député de Châteauguay, Pierre Moreau, pour dénoncer les hausses de loyers abusives. Et on s'intéresse en fait à la problématique en recevant en studio Annick Frappier du comité logement de Beauharnois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Donc, en menant à bien cette action, on doit dire que c'était pacifique. Là. Le regroupement avait un objectif bien précis en tête, là, à transmettre au gouvernement provincial. C'était quoi? C'était de réitérer, en fait, la demande d'un contrôle des loyers obligatoire et universel pour tous les locataires du Québec. OK. En fait, on venait aussi dénoncer le fait que le gouvernement en place ne cautionne le fait que les propriétaires font des fraudes à petit budget sur les augmentations de loyers de plusieurs Québécois, en fait, et que ce n'est pas dans leur objectif à court, moyen ou long terme d'instaurer un contrôle des loyers ou même un registre des loyers qui permettrait de diminuer grandement. Là, un meilleur contrôle. Exactement. Okay. Et si on s'intéresse à la compilation annuelle donc, du regroupement là, sur les hausses de loyers à travers la province, qu'est-ce qu'on peut apprendre en termes de statistiques? Bien, grossièrement, on n'ira pas dans des détails parce que c'est très, très détaillé par région et tout ça à travers le Québec, mais 94 des locataires qui consultent les comités logement ont des hausses qui ignorent le taux d'ajustement en vigueur par la Régie du logement. Donc, qui sont plus hautes. Qui sont plus hautes. Pas nécessairement de façon abusive, mais qui sont plus hautes qui auraient dû l'être selon les calculs exacts des indices de la Régie. Okay. Ensuite, on y va aussi avec, il y a près de 230 000 ménages locataires qui consacrent plus de leurs revenus présentement, 50 de plus de leurs revenus sur le logement. Okay. Donc, pour une famille moyenne qui consacre plus de 50 bien, il doit couper ailleurs dans son budget. Donc, ça va dans l'alimentation, ça va dans les loisirs pour les enfants, ça va dans aussi les vêtements et tout ça. Là. Donc, ça vient toucher aux besoins de base aussi. Donc, le budget gruge... Gruge énormément, en fait, exactement, le loyer gruge énormément le budget et vu qu'il n'y a pas de contrôle, bien, c'est sûr que ça amène une situation d'appauvrissement aussi des ménages moyens là, de locataires. Il y a plus... oui, c'est ça. Donc, en moyenne, un locataire se fait escroquer près de 200 $ par année. Okay. Quand on parle de hausse abusive ou de hausse hors norme, là, soit près de 16 $ par mois excédent au loyer qui aurait dû être calculé selon la Régie du logement. Okay. Donc, c'est un peu ça qui dépasse la norme dont vous parliez tantôt? Exactement. Okay. Donc, c'est exactement. En moyenne, on voit des augmentations de 16 $ qui dépassent le loyer qui aurait dû être, mais on voit aussi dans les comités de logement, on voit aussi des hausses vraiment abusives là, de 150 $, 200 $. On en a toujours quelques-uns par année. Là. On ne peut pas imaginer une telle hausse, qu'est-ce que ça peut donner sur un budget. Il y a également les indices donc, fournis par la Régie du logement qui sont sortis vendredi passé. C'est quoi le constat qu'on peut dresser en prenant connaissance de ces indices-là? Bien, en fait, la Régie sort annuellement leurs indices permettant de contrôler et de veiller à ce que les locataires puissent effectuer un calcul, les propriétaires aussi. Donc, cette année, pour 2016, on a une augmentation de 0,4 pour les locataires qui sont non chauffés. Okay. Les locataires qui sont chauffés de façon électrique par le propriétaire, on parle de 0,7 d'augmentation. Okay. Au niveau du gaz, c'est un faible 0,2 d'augmentation qui est permis à ce moment-là. Et au niveau du mazout, quand on parle de l'huile, bien, on est à moins 4,2 %. Donc, il y a une diminution au niveau du chauffage à l'huile. Par contre, on va observer aucune diminution auprès des locataires, dans le sens qu'il va y avoir augmentation ou non, mais il n'y aura jamais une diminution de loyer amenée par un indice qui est en diminution. OK. C'est quoi les autres actions qui sont à venir dans le cadre de cette campagne-là? Bien, en fait, il y a une action qui est faite de façon annuelle. On est en préparation de la manifestation annuelle qui va avoir lieu le 24 avril prochain. C'est la Journée nationale des locataires du Québec qui fait, en fait, de dénoncer en majeure partie le manque de contrôle des loyers, que les locataires ne sont plus en mesure de garder un niveau de vie acceptable, l'appauvrissement et tout. Et aussi d'autres enjeux comme la discrimination, les conditions et l'état des logements.
mais la majeure va se passer sur le contrôle des loyers le 24 avril. OK. Est-ce que ce sera une manifestation également devant les bureaux de Pierre Moreau? Ou... Non, ça va être dans Montréal, dans le sud-ouest de Montréal, oui, OK. le 24 avril. On touche en fait tous les paliers aussi du gouvernement. C'est tellement en mouvance, surtout en ce moment. M. Moreau sera peut-être plus ministre responsable en question à ce moment-là. Donc, on ne s'arrête pas à ça non plus. On a profité de l'occasion aussi, surtout en région, le 20 janvier dernier, pour profiter un peu que M. Moreau était dans la région aussi pour aller manifester aussi devant ses bureaux, étant responsable de l'habitation. Est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes d'ailleurs à cette manifestation? Oui, quand même. Je ne pourrais pas dénombrer, là, mais c'est une super belle visibilité là, sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste aussi. Oui, c'est bien situé. Les gens aiment beaucoup. Il y avait le comité logement Rive-Sud, le comité logement de Châteauguay, en fait, qui était présent aussi lors de cette action-là, des groupes de Montréal, plus d'une soixantaine de personnes. Et nous aussi à Beauharnois qui se sont déplacés là, pour cette action-là. Parfait. Et c'est quoi la réponse de M. Moreau? J'imagine, bon, il n'était pas à son bureau à ce moment-là, mais est-ce que vous avez un contact avec lui? Est-ce que vous prévoyez de rencontrer? En fait, il y a 2 rendez-vous de cédulés avec les attachés politiques de M. Moreau. Mais M. Moreau, depuis qu'il est en place responsable en habitation, même attachés, reçoivent ce qu'on remet, mais il n'y a jamais de retour possible. Donc, il y a 2 rencontres hypothétiques qui vont peut-être être remis, annulées. On n'en a aucune idée. On a espoir que peut-être le regroupement soit entendu, que les comités logement et les locataires aussi. Mais M. Moreau n'est pas très ouvert à la discussion ou à la rencontre avec le regroupement des comités logement. Locataires du Québec. OK. Bon, on va espérer que tout change et que les 2 rencontres soient pour Faut pas arrêter. C'est pas parce que ça fonctionne pas comme ça que on va continuer donc de suivre le dossier. Merci beaucoup, Mme Frappier, pour votre passage en studio.